Europe 1. Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1. Thomas Touroud. 10h31. Merci d'écouter Europe 1. Le cri de l'enfant Dieu, Sympa. celui qui chante. Sympa Michel Berger. On parle de la voix et on passe un très bon moment avec vous. Alors Europe 1, 10h midi tous les jours. Le 39-21 pour nous appeler, pour réagir, pour poser vos questions à nos spécialistes. On est avec Pierre-Alain de Garing, comédien en voix, Pierre-Yves Duchesne, coach vocal, le docteur Jean Abitbol, chirurgien ORL, et on parle de la voix. On a un petit quiz avec Isabelle Quenin avant de laisser la parole à nos auditeurs qui sont nombreux à nous appeler ce matin. Première proposition, Thomas. Ouais. Contrairement aux petits garçons, les petites filles ne muent pas. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai? Eh ben c'est faux. Bon. La mue Tout le est monde a mo- le droit de jouer. Hein. Elle mue moins. La mue est moins spectaculaire que chez les garçons, bien Alors, sûr, heureusement. mais elle est tout aussi importante. Et il y a D'accord. certaines femmes, d'ailleurs, qui gardent très longtemps. Ouais. Elles n'ont pas mué cette voix de souris de dessin animé. Voilà. Deuxième question. Le champagne détend les cordes vocales, donc c'est bon. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Alors moi, ça me flingue. Moi, c'est Moi, faux. je peux absolument Jamais. pas chanter si je bois du champagne. Eh ben, Alors vous avez raison, parce que c'est Ah non. totalement faux, Ouais. c'est mauvais. Le champagne, le vin blanc et même, selon Jean, le vin rosé ont tendance à déshydrater les cordes vocales et donc à les endommager. Il faut parler moins de 4 heures par jour. C'est vrai ou c'est faux ? Bon, non, c'est faux. Je pense pas. Non. C'est faux. Eh ben, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Et ouais. 4 heures, c'est la limite. Au-dessus de ces 4 heures, notre voix fatigue. Et Ouais. c'est typiquement la pathologie, on en parlait tout à l'heure avec notre appel, c'est la pathologie des enseignants. Ils parlent trop oui, toute longtemps, la ils journée. ont la Ouais, voix bien qui sûr. fatigue. Et ce qui fait, C'est la pathologie des hommes politiques également. Si vous Idéalement, remarquez il bien. devrait parler qu'une heure et demie par jour. Alors bien sûr, on parle de parler en continu. Hein. Le tabac et l'alcool sont les pires ennemis de notre voix. C'est vrai ou c'est faux ? Tabac et alcool, je dirais bah oui. A priori, oui. Oui, mais moi, je voudrais rebondir sur la question Pierre-Yves Duchesne. précédente. Rebondissez. Je crois vraiment que c'est une histoire de muscles, Ouais. c'est une histoire d'énergie. 4 heures, c'est un chiffre comme ça, un peu arbitraire. Ouais. Mais moi, si je m'arrêtais à 4 heures, j'ai à peu près Mais une dizaine d'heures de cours de chant par 4 jour. heures pour quelqu'un qui n'en fait pas son métier. Et qui ne Mais travaille je pas crois que sa même voix, si, comme vous même l'avez si dit. ce n'est pas votre métier, je pense que vous pouvez muscler cet appareil de phonation d'abord par la respiration, ensuite par une série d'exercices musculaires et finalement en l'habillant, si vous faites de la musique. Ou si J'adore quand vous parlez d'appareil de Ouais. phonation, ça m'éclate. Une dernière question, Isa. Excusez-moi. Oui, donc le tabac et l'alcool sont les pires ennemis de notre voix. Vrai ou faux ? Là, c'est facile. Bah, C'est vrai. Eh ben en fait, c'est moi, pas je exactement pense pas vrai. que ça soit si vrai que Parce ça. que le pire Moi, je peux ennemi, pas, mais c'est ouais. l'isolement. C'est-à-dire que si on ne parle plus, si on perd l'habitude de parler, eh bien, ce qu'on risque, c'est l'atrophie. d'accord. On va perdre notre voix. Et à la fin, quand on se remettra à parler, on aura une sorte de croassement. Donc, c'est l'isolement qui est C'est pire chic. que... Vous C'est pouvez chic. faire un croassement, Pierre-Alain? Alors ça, c'est un croisement de lion, mais c'est un croix lion. C'est un croix lion. Un croassement Un petit exemple de grande cantatrice qui fumait 2 paquets de clopes par jour, Montserrat Caballé, que vous devez connaître, Jean, Ouais. qui fumait mais comme un pompier et qui avait les plus C'est beaux des exceptions. sans-filets, Ouais. les plus beaux sans-filets de la. Non, mais on en avait un autre qui était Johnny Hallyday. Et dans la pub, Ouais. il y en a qui ont des voix extraordinaires. Ben, Ouais. Moi, je peux monter très haut, mais je peux descendre bas. Mais Ouais. pas plus bas que ça, c'est déjà pas mal. Mais il y en a que vous entendez d'ailleurs toute la journée, et en fait, ils peuvent pas s'arrêter de fumer. Parce que c'est, docteur, vous me direz peut-être pas le contraire, mais il y a un truc de tabac qui fait Ouais, qu'ils ouais. ont une vibration qui est Si, le hyper docteur, il va profonde. vous quoi. dire le contraire. Le docteur, Je sais pas, le docteur, il va vous dire de ne pas fumer. Non, mais Ah non, mais faut pas. Ouais. surtout qu'il y a d'autres moyens de changer le timbre de sa voix ou de travailler sa voix en dehors du tabac, parce que le tabac c'est quand même un irritant qui est majeur. catastrophe, Non mais bien bah sûr. oui, c'est une catastrophe On pour va les pas cordes encourager vocales. les gens à fumer D'ailleurs, quand même. mais bien sûr. Qu'est-ce que ça veut Et dire? d'ailleurs, quand on a une dysphonie, c'est-à-dire une modification de la voix et qu'on est fumeur en plus, il faut aller voir un ORL rapidement et ne pas dire c'est rien du tout, ça va passer, parce qu'il y a des petites choses, des petites tumeurs qui se mettent sur les cordes vocales, en particulier liées au tabac. Et là, on peut pas dire que c'est bien le tabac.